bienvenue dans notre vidéo podcast dédiée aux leaders en durabilité et en innovation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nicolas Papageorgopoulos, directeur général de Pomme de Pin, pour une discussion passionnante sur le parcours vers l'obtention de la certification LEED Platinum. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Nicolas et ses équipes. En tant que directrice de GBC, nous avons eu l'opportunité d'accompagner Pomme de Pin et TDR, l'entrepreneur et architecte général, dans la rénovation bâtiment durable de leur nouveau restaurant à Boulogne-Billancourt. Pomme de Pin, une entreprise renommée dans le secteur de la restauration rapide de qualité, a récemment fait des vagues avec son engagement exceptionnel envers la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement et en se concentrant sur des solutions innovantes. Ils ont réussi à transformer leurs opérations tout en obtenant l'une des certifications les plus prestigieuses en matière de construction verte. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis et les triomphes que Pomme de Pin a rencontrés dans cet engagement bâtiment durable, les stratégies mises en place pour réduire leur empreinte carbone et les insights retenus au cours de cette transformation. Donc, restez avec nous pour découvrir comment Pomme de Pin continue de repousser les limites et de redéfinir ce que signifie être une entreprise véritablement durable. Donc, sans plus attendre, accueillons chaleureusement Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Armel. Merci pour ton accueil. Merci de joindre cette interview. Donc on a accompli ensemble quelque chose qui est pas de l'ordre du commun, donc le Platinum. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes aussi de savoir pourquoi tu as choisi cette certification et comment ça s'est passé. Les premières questions que j'aurais un petit peu à te poser, c'est surtout sur Pomme de Pin. Déjà, à commencer par parler peut-être de votre mission et comment Pomme de Pin se distingue dans l'industrie de la restauration en France. Alors, Pomme de Pin, nous, on est une entreprise qui existe depuis 44 ans. Ça a été créé en 1980. Et la mission de Pomme de Pin, depuis sa création, a été d'offrir des produits de qualité avec des ingrédients de qualité à tout âge, toute catégorie socio-professionnelle à un prix abordable. Ce qu'on a souhaité rajouter depuis le rachat de l'entreprise, moi et mes équipes, parce qu'on a de vraies convictions sur le sujet, on a voulu compléter cette mission en ajoutant quelques mots qui sont en tenant compte de nos enjeux environnementaux. Nous, on pense fermement, on croit avec force et passion qu'on peut faire de la bonne, être un bon acteur de la restauration rapide aujourd'hui sur le marché, tout en ayant, ou en tout cas en développant de bonnes pratiques sur le sujet de l'éco-responsabilité. Et est-ce que tu peux me décrire ton rôle au sein de Pomme de Pin ? Alors moi, je suis le président et le directeur général de Pomme de Pin. D'accord. Depuis juillet 2020. Au sein de Pomme de Pin, quelle est votre vision à Pomme de Pin ? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans ? Alors notre ambition, alors moi j'ai eu la chance de racheter Pomme de Pin il y a 1 an pour la relancer sur le marché français. Et donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an et la dimension lead est clairement inscrite dans notre stratégie de développement. Aujourd'hui, Pomme de Pin, c'est 108 restaurants et on réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre ambition est de doubler ce parc-là à 5 ans et d'arriver à 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 250 restaurants en France et à l'international. Avec un vrai premier objectif, un développement volontariste sur le maillage du territoire français. Très bien. Et donc, vous avez aussi de l'environnement, c'est quelque chose qui fait du coup partie de l'ADN de Pomme de Pin. Comment ces initiatives s'alignent-elles avec la stratégie commerciale et les valeurs plus globales de Pomme de Pin ? Nous aujourd'hui, on ne voit pas ça comme une contrainte, bien au contraire. Et notre vrai objectif derrière ça, c'était de voir quel rayonnement on pourrait donner à l'issue d'une première certification LEED sur notre site de Boulogne. Et donc l'idée, tu as cité TDR qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre en tout cas dans la construction du site, et qui continue à nous accompagner sur le reste de nos sites. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut déployer LEED en optimisant évidemment les coûts pour nos futurs candidats à la franchise. Et d'ailleurs, pourquoi LEED parmi tant de certifications qui existent sur le marché ? Alors nous, on recherchait il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On regardait un peu sur le paysage de l'éco-responsabilité ce qui se faisait, et LEED nous a séduit pour ce qu'elle proposait également en termes de bien-être au travail pour nos équipes. Ergonomie des postes de travail, je prendrai l'exemple des composés volatiles non présents dans les différents types de peintures qu'on a utilisés pour Boulogne.
et ainsi de suite. Je pense que la liste est longue, je serais incapable de la citer par cœur. Mais en tout cas, la dimension humaine auquel on est très sensible, pour nous, était un prérequis. Et on l'a trouvé pleinement chez Lead. D'accord. Effectivement, le bien-être humain est l'une des cibles importantes de Lead. Est-ce que vous avez d'autres cibles qui sont importantes aussi pour Pomme de Pin, en dehors du bien-être humain? Oui, oui, bien sûr. Enfin, tout ce qui aujourd'hui, on est dans un environnement où on a beaucoup d'inquiétudes sur les économies d'eau, la façon dont on gère la chaleur, les calories. Et encore une fois, ce qui- on trouvait que voilà, dans sa description liée à l'environnement, répondait vraiment c'était un match parfait avec ce qu'on recherchait exactement au regard de notre cahier des charges. Donc, pour répondre à ta question, j'ajouterais toute la partie gestion de l'eau, Mm. gestion de l'énergie, bien sûr. Et il est vrai que pour l'obtention générale de Lead Platinum, qui est un haut niveau, du coup, ce sont des économies d'énergie et d'eau qui sont fortes, qui sont Oui. réalisées pour obtenir. C'est quelque chose qui a été obtenu avec brio dans ce projet. En termes de, du coup, Lead, on vous a aidé à obtenir ces certifications en termes de consultant. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir notre entreprise pour ce type de service? Alors, nous, on est une petite structure, donc à taille humaine, on est une PME, hein, et on a besoin aujourd'hui, même si tout le monde peut être très compétent, on avait besoin, on fonctionne beaucoup au ressenti et à l'affect, et donc lorsqu'on a fait connaissance ensemble, on s'est tout de suite, avec Thierry, on a tout de suite, en tout cas, compris que c'est avec vous qu'on allait travailler, et d'ailleurs, ça s'est plutôt extrêmement bien passé. On a eu la chance euh, en tout cas, on a eu un support de votre part incroyable, vraiment très positif, un suivi millimétré, puisque c'est des dimensions que vous maîtrisez sur le bout des doigts, mais qui étaient pour nous assez nouvelles et pour lesquelles, pour beaucoup, il fallait quand même prendre le temps d'avoir une certaine pédagogie. Donc, nous, en tout cas, le résultat est là. Voilà, faut dire ça. Et puis nous, on a vraiment été ravis tout le long du parcours. On s'est vraiment senti accompagné par toi et tes équipes tout au long des différentes étapes. Il y a eu également quelques phases d'incertitude hein, où on ne savait pas s'il fallait aller sur tel point ou tel point. Euh, je pense que tu as aussi, toi et tes équipes, vous avez su nous convaincre, ou en tout cas correctement nous orienter, nous alerter aussi sur d'autres points sur lesquels il était plus ou moins pertinent d'aller. Non, non, mais je mets vraiment ça dans une approche très globale, extrêmement pro, et puis c'est encore une fois l'occasion pour moi de te remercier, toi et tes équipes, pour ce super résultat Platinum sur Boulogne. Ouais, merci beaucoup. Nous, on était ravis d'accompagner un projet comme Pomme de Pin. Comme je le disais, c'est pas souvent que, de notre façon, c'est pareil, c'est pas souvent qu'on rencontre des acteurs qui sont aussi impliqués et qui veulent aller au maximum. Et ça a toujours été la direction depuis le début. C'est allez, allons pour Platinum. Si on peut y arriver, on le fera. Et il y a eu toute l'équipe avec TDR également qui se sont mis à fond pour être sûr que ça se passe. Et c'est vraiment ce type de collaboration et de cohésion qui font qu'un projet passe de peut-être au niveau certifié à un niveau platinum. Et on est vraiment très fiers aussi de cette réalisation. C'est une fierté pour nous également. Donc, on est ravis d'avoir travaillé sur ce projet. J'imagine qu'il y a aussi eu on a aussi eu des difficultés. Je pense que beaucoup de personnes voudraient savoir quelles sont les difficultés et comment elles sont surmontées en général. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet-là? Nous, notre plus grosse difficulté, comme on avait une forte méconnaissance, alors on savait que c'était avec Lead qu'il fallait travailler, on vous avait en support sur l'ensemble du pilotage du projet, on avait énormément d'informations, mais il y a eu des moments d'incertitude liés aussi, mais tout était transparent, hein, mais au fur et à mesure. Je pense que la plus Mm. grosse difficulté pour nous, ça a été, nous on aime bien planifier les choses et avancer, et Lead, à un certain moment, n'autorise pas complètement ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de prise de décision en cours de route qui nous a pas non plus extrêmement perturbé, mais voilà, qui nous a quand même interrogé sur la nécessité de continuer ou pas. Et D'accord. c'est à ce moment-là où moi je trouve que
au-delà du suivi du dossier, de l'expertise que vous avez, il y a une vraie valeur ajoutée en termes de pédagogie et d'intérêt pour le client à avancer ou pas dans cette direction-là. Et ça, on l'a vraiment trouvé chez vous, ce qui a été extrêmement appréciable et, et, euh, et nécessaire pour qu'on prenne la bonne décision. Hmm. Et en termes du coup de certification LEED, donc maintenant elle est obtenue. Il y avait une vision sur ce qu'elle pouvait apporter à Pomme de Pin. Qu'est-ce que tu penses qu'elle apportera en fait à Pomme de Pin aujourd'hui, mais aussi dans le futur? Écoute, nous, il fallait qu'on y soit. C'était Mhm. vraiment un vrai objectif. Ça l'est. On est très fiers de ça. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut on peut avoir aujourd'hui, enfin, proposer euh, une expérience client sympathique, tout en faisant de la bonne nourriture à un prix abordable. Et nous, ce qu'on espère surtout, c'est que ça donnera peut-être des envies à d'autres chaînes d'avancer sur le sujet. Euh, on reste convaincu que toute la partie éco-responsabilité aujourd'hui, et on a une vraie responsabilité. Nous, en tout cas, entrepreneurs, chefs d'entreprise, on a une vraie responsabilité vis-à-vis de la population et puis vis-à-vis de notre environnement, Mhm. avec tout ce qui peut être généré en termes de perte d'énergie, en termes de déchets, recyclables ou non recyclables. Euh, on a un rayonnement et on peut, je pense, avoir un impact plutôt favorable si on prend conscience de ces démarches-là. Ouais. Donc, moi, j'espère, en tout cas, je sais que avec la démarche LEED et la certification qui a eu lieu effectivement depuis peu de temps, j'ai pas mal d'appels d'autres dirigeants qui essayent d'en savoir un peu plus sur ce label-là. Ah oui, ah, c'est très Ouais. intéressant. Bah, j'allais justement te demander ton point de vue, quel est le rôle que la durabilité aura dans l'industrie de la restauration dans les prochaines années? Comment tu penses qu'elle va évoluer? Moi, je pense qu'elle a toute sa place. Je pense qu'elle va prendre de plus en plus de place aujourd'hui, Mhm. puisque on voit bien aujourd'hui, hein, les ressources naturelles euh, sont de plus en plus, enfin, en tout cas, commencent à se raréfier. Et je pense on a un gros rôle à jouer, que ce soit l'ensemble du retail, l'ensemble de la fonction commerce et encore plus la partie restauration et restauration. Et à ces dirigeants, justement, à d'autres personnes qui veulent faire ça, quels seraient les conseils que tu donnerais pour s'ils envisagent un parcours similaire? Bah, assurez-vous que c'est bien ancré dans votre stratégie d'entreprise et Mhm. que le message part bien de vous. Euh, je pense que l'impulsion doit être donnée au niveau de la direction et pas, euh, pas ailleurs. C'est un vrai message à porter avec des vraies convictions. Moi, je pense, en tout cas, quand je regarde un peu derrière mon épaule le parcours qu'on a parcouru avec vous, si on n'est pas convaincu du projet, on laisse vite tomber. Voilà. Et on y arrive bah, parce que déjà on remplit les conditions, mais surtout parce qu'on s'accroche et on a réellement envie d'y aller et d'apporter cette valeur-là, en tout cas cette empreinte-là. Dans notre quotidien de commerce. Et du coup, Pomme de Pin, aujourd'hui, LEED Platinum, donc la première fois qu'il est certifié LEED Platinum. Quelles sont les prochaines Oui, étapes, du coup, pour Pomme de Pin? avec TDR, c'est de voir ce qu'on peut proposer à nos franchisés par rapport à l'ensemble des exigences d'une certification comme LEED, pour peut-être les laisser choisir et les orienter vers une certification, alors Platinum pour celles et ceux qui souhaiteront y aller. Mhm. Et dans ce cas, ça sera peut-être l'objet de futurs échanges avec toi et tes équipes, Mhm. mais également sur des certifications toujours lead, mais peut-être silver, gold, Mhm. en fonction aussi des environnements, puisque tous les environnements n'acceptent pas l'ensemble des critères permettant d'accéder au platinum. Oui, bien sûr. Nous, dans le cadre de notre développement, qu'il soit sur réseau autoroutier, en centre commercial, en centre-ville, pied d'immeuble, en aéroport ou en gare, euh, voilà, il faut qu'on construise une approche beaucoup plus claire sur ce qui est possible de faire ou pas. Mhm. Mais le reste, pour moi, doit rester en toile de fond plus que jamais, surtout après le beau succès de Boulogne. D'accord. Euh, Effectivement, LEED permet d'offrir une sorte de feuille de route. Donc, si c'est inscrit directement dans vos chartes, dans vos façons de penser,
c'est quelque chose qui sera adopté par tous les franchisés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Et ça permettrait de s'assurer que effectivement toute l'industrie bouge un niveau sur ce sujet-là, ce qui n'est Oui. pas des moindres. Donc, je vous félicite pour avoir cette vision-là, parce que c'est important. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est un sujet qui est important. Et comme je disais, d'être engagé et impliqué à ce point-là, c'est pas tout le monde. Bah, écoute, non, mais merci à toi, parce que tes équipes et toi, vous nous avez vraiment donné envie. Je me souviens de nos premiers échanges à avancer là-dessus. C'était encore pour nous, alors, au risque de me répéter, c'était vraiment un environnement qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avais eu la chance de le découvrir dans une autre vie professionnelle. Euh, mais globalement, entre ce qu'on pense savoir et ce qui existe réellement, et les exigences réelles, voilà, il y a souvent un gros gap. Là, il y avait, bon, je le dis avec beaucoup d'humilité, un gros fossé entre ce que je pensais et ce que j'ai découvert, ou en tout cas redécouvert différemment. Donc non, merci à vous, vraiment, parce que j'insiste sur le support dans ce genre de mission. En tout cas, nous, on a été superbement accompagnés par toi et tes équipes. Merci encore. Merci beaucoup. On a souvent des demandes, nous, qui disent qu'est-ce que je peux faire moi? Comment est-ce que je peux soutenir en fait des démarches de durabilité? Comment est-ce que les clients de Pommes de Pin peuvent soutenir en fait les efforts qui sont faits en termes de durabilité? Bah, si tu veux, on regardait les choses sous le prisme qui consiste à dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience du client également. Je pense que aujourd'hui, quand on récupère les calories au-dessus de nos fours et qu'on les répartit dans la salle pour chauffer la salle, bah, typiquement, on vient agrémenter l'expérience du client. Non, moi, quand on utilise un sol au caoutchouc naturel qu'on va recycler à 100% une fois qu'il est usé, euh, lorsque on met un variateur d'intensité lumineuse en salle ou lorsqu'on récupère les eaux grises, ben pour moi, le client participe à ça. Donc, j'aurais envie de te dire, ben, si il y a une reconnaissance, en tout cas, les clients qui sont sensibles à ça viendront chez nous. Et nous, on le remarque déjà sur un site comme Boulogne, où on a des gens qui, depuis qu'on a installé les panneaux, des gens qui sont très sensibles à ce qu'ils lisent et qui viennent nous poser des questions, qui posent des questions aux équipes. Ouais, Donc, d'accord. le, le- moi, je pense que le consommateur a un rôle à jouer. La partie, en tout cas, si on reprend les critères lead de façon très large la partie recyclable, en tout cas, il y a un effort qu'on demande de la part du client et qui est plutôt bien respecté jusqu'à présent. Et là aussi, son action quotidienne lorsqu'il vient chez Pomme de Pin et ailleurs dans les pôles de restauration par rapport au fameux tri 5 flux qui doit être fait sur place. Tu parlais du coup de l'accompagnement qui a été fait et notamment de l'aide à la prise de décision. Est-ce qu'il y a des outils particuliers ou des choses particulières que l'on a fait qui t'ont permis d'aider à prendre ces décisions sur le lead? Oui, oui, absolument. Je me souviens du tout début de la mission où bah, il a fallu que vous appreniez qui on est, qui est Pomme de Pin, comment se compose la cellule en question, où est-ce qu'on est situé, donc faire un vrai focus sur la cellule de Pomme de Pin à Boulogne. Et puis derrière, nous, vous avez procédé à une évaluation des coûts en fonction des directions à donner sur les niveaux de certification souhaités. Et ça a été pour le coup extrêmement clair puisqu'on avait des coûts associés aux différents objectifs, qu'ils soient lead, platinum, gold ou silver. Donc ça nous a permis, nous, très clairement, de prendre la décision euh, qui, de toute façon, allait être, parce que on voulait aller au maximum de la certification, mais ça nous a quand même permis de pouvoir comparer et de voir ce qu'offraient les différentes directions, et notamment liées au coût, puisque c'est un sujet qui est aussi important lorsqu'on prend ce genre de décision. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question ou pas, mais au sujet des coûts, il y a toujours cette question et cette, j'ai envie de dire, image que le livre va coûter extrêmement plus cher qu'une construction normale. Est-ce que ça a Oui. été le cas ou pas? Alors,
ça a été plus cher que si on l'avait pas fait. Mmh. Mais ça n'a pas été extrêmement plus cher. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, on a dû rajouter, je pense, plus 7% à notre budget, ce qui en soi n'est pas énorme au vu des Mmh. montants investis. Et donc, c'était un non-sujet au final. Mmh. C'était un Surtout au non-sujet. Platinum. Ouais. Ouais, le Platinum. Et souvent, on Ça les récupère. méritait amplement, sans aucune discussion. D'accord, très bien. Je pense que ça peut encourager aussi d'autres à entreprendre, Oui, ouais, ce moi type de. je, Ouais. Mmh. en tout cas, faut regarder. Faut regarder. Ça peut convenir à certains, pas à d'autres. Et en tout cas, il y a un point d'entrée qui est toi et ton équipe, avec une évaluation dont on parlait au tout début, qui te permet d'avoir les idées claires dès le départ, sans mauvaise surprise. Très bien, merci. Merci Nicolas, Et merci pour merci ces à toi. mots, mais merci aussi pour d'avoir répondu à mes questions et d'avoir trouvé le temps. Avec grand Euh, plaisir. je voulais aussi remercier du coup l'audience d'avoir écouté cette interview avec Nicolas Papageorgopoulos de Pomme de Pin. Le parcours vers l'obtention de la certification LEED Platinum nous montre qu'il est possible de conjuguer performance et durabilité. Nous espérons que cette discussion a apporté des idées nouvelles et a inspiré d'autres à intégrer des pratiques durables dans vos propres projets. Encore merci de votre confiance, Pomme de Pin, Nicolas, toute l'équipe TDR. Et puis à très bientôt pour une nouvelle interview dédiée aux leaders du changement durable. Merci à toi et à ton équipe, Armel. Merci beaucoup. Merci.